Alors les amis, cette Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est la canne de tous les polémiques. Bien avant le début de la compétition, on entendait des rumeurs comme quoi elle allait être reportée, voire même annulée par la CAF. Heureusement, la compétition a bien débuté le 9 janvier, mais les polémiques, elles s'enchaînent, notamment des accusations très graves à l'encontre du Cameroun, pays organisateur, comme quoi le Cameroun triche pour à tout prix s'adjuger ce titre de champion d'Afrique. De telles accusations sont fondées sur quoi? Pourquoi est-ce qu'on accuse le Cameroun? Ces accusations sont-elles légitimes ou pas? C'est ce que nous allons essayer de détailler dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a deux organisations distinctes qui sont en charge de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire la CAF, la Fédération africaine de football et la Fédération camerounaise de football. Nous allons essayer de détailler le rôle de tout un chacun dans l'organisation de la compétition, car dès lors qu'on confond leurs rôles, les accusations ne sont plus fondées. Donc il faut comprendre le rôle de telle ou telle organisation dans l'organisation de la compétition. Alors, il faut tout d'abord la CAF. La CAF, c'est sans doute l'organisation sportive le plus importante sur le continent africain, tout simplement parce qu'elle réunit 56 membres, c'est-à-dire 56 fédérations différentes du continent africain et des îles alentours. Donc le rôle de la CAF dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi simple que ça. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition de la CAF. Donc la compétition, elle appartient déjà à la CAF. Donc c'est la CAF qui décide de l'organisation et qui nomme les arbitres, les médecins, ainsi de suite. Donc le rôle de la Fédération camerounaise de football, c'est quoi? C'est de fournir les infrastructures nécessaires pour que la compétition se déroule très bien, c'est-à-dire les stades, la sécurité et la sécurité sous surveillance de la CAF. Donc ils n'ont pas le libre arbitre sur la sécurité, mais par contre l'organisation des infrastructures, cela appartient tout simplement à la Fédération camerounaise de football, même si au final c'est la CAF qui détient le dernier mot, c'est-à-dire s'il y a un défaut, c'est la CAF qui décide la compétition va avoir lieu dans ce stade ou pas, si elle a rempli les normes de sécurité ou pas. Alors l'accusation qui refait le plus surface, c'est celle concernant les tests de Covid. Il faut savoir que les tests de Covid sont menés par des médecins camerounais, mais des médecins choisis par la CAF, et le test est fait sous surveillance de la CAF. Dans ce cas, s'il y a défiance du système, je pense qu'il faut tout d'abord accuser la CAF, car c'est la CAF qui a échoué dans son devoir. Et le fait que aucune fédération n'a l'obligation de faire le test dans ces institutions. Si vous n'êtes pas convaincu par les résultats, vous avez le droit de demander une requête auprès de la CAF et d'amener vous-même vos joueurs dans une organisation indépendante pour pouvoir faire le test. C'est que du cas de l'équipe du Comore, il faut savoir que si plus de la moitié de l'équipe du Comore ont été testés positifs au Covid, ce que les gens ignorent, c'est que lorsque les Comores se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, les gars étaient tellement surpris qu'ils ont amené presque toute leur famille du Comore pour pouvoir fêter ensemble. Et surtout, ils sont sortis en boîte de nuit, ils se promenaient. Les gars, vous êtes venus dans une compétition très importante. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire du n'importe quoi juste parce que vous êtes qualifié. Bien sûr, c'est une équipe modeste qui est venue dans une compétition qui a réussi à se qualifier pour le huitième de finale. Même la venue du Comore dans cette Coupe d'Afrique, vraiment, c'est un événement planétaire pour eux. Donc, les gars, ça leur a monté trop à la tête. Ils sont allés faire la fête et les conséquences ont été dramatiques. Maintenant, on se plaint. Au cas où si quelqu'un l'ignore, si ils étaient sûrs qu'ils étaient négatifs, il fallait faire d'autres tests. Des contre-tests sont possibles. Personne ne les a empêchés. S'ils ne les ont pas fait, c'est qu'ils savent ce qu'il y a. Je pense qu'il ne faut pas se laisser influencer par tout ce qu'on voit dans les médias, surtout. Dans ce même match Cameroun-Comore, il y a eu un carton rouge qui a été polémique. Soit disant, il n'y a pas eu carton rouge. Je pense que le carton rouge était logique, comme vous voyez sur les images. Je pense que la faute était terrible. Je pense que ça méritait vraiment un carton rouge, voire plus même, à mon avis. Donc, l'autre incident qui s'est produit lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a vraiment marqué les esprits, c'est la bousculade qui s'est produite au stade
Olimbe de Yaoundé. Un événement vraiment tragique. Personnellement, j'étais vraiment choqué par les images. Une tragédie qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés. Vraiment, personnellement, je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes. Vraiment, c'est dans ce genre je pense que c'est dans ce genre de moments qu'il faut porter des accusations. La fédération camerounaise, ils ont échoué dans leur devoir quant à la sécurité du stade. Je pense que je suis entièrement d'accord avec les critiques sur ce point-là. Comme Samuel Eto'o lui-même l'a évoqué sur le plateau de Canal+, c'est un événement tragique. Ils ont leur responsabilité à jouer dedans et ils vont essayer de dédommager les familles. Comment les dédommager dans une telle tragédie? Mais je pense que c'est la nature humaine. Un tel consolement serait la bienvenue pour les familles des victimes. Là, je suis entièrement d'accord. La fédération camerounaise, il faut savoir aussi que la fédération camerounaise, elle est à l'image de toutes les fédérations africaines, c'est-à-dire à l'image d'un État défaillant, surtout gangréné par la corruption et l'incompétence des autorités. C'est à l'image de tous les pays africains. La Coupe d'Afrique 2023 se tiendra en Côte d'Ivoire. On aura encore des mêmes plaintes qui vont avoir lieu, c'est sûr et certain. Comme Roger Mila l'a si bien dit pas plus tard qu'hier sur le plateau de France 24, cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est notre Coupe du Monde. C'est la fête sur le continent africain, c'est la fête au Cameroun. Donc, personnellement, je tenais vraiment à féliciter le peuple camerounais pour leur enthousiasme, qui ont vraiment mis l'ambiance tout le long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Personnellement, ces accusations, je pense qu'ils sont infondées. Donc, c'était mon avis. Je ne détiens pas la vérité, mais je tenais à donner mon humble avis. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci. Bonne journée à tous.